L'abusé. Dans abuser, il y a abus. Au pluriel, cela décrit ma vie. Mon autobiographie que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, ça fait 3 ans environ. Dans mes précédents podcasts, voilà ce que j'ai fait. J'ai réalisé un exploit de là où je viens, aidée par ma sœur Sabrina, agrégée d'anglais à Nice, qui m'a rendu ma partition lisible, pour le plaisir de tous et de toutes. Je m'appelle Nathalie Bérébi, j'ai 61 ans aujourd'hui. Je suis kinésiologue depuis 23 ans à Gap. Au vu de mon don de clairvoyance et clairaudience et de mon histoire, que vous pourrez désormais lire sur Amazon Kindle, sur le e-book, soit le télécharger en livre broché sur Amazon. J'en ai fait mon métier, certainement une forme de réparation inconsciente. Si ce livre peut aider même 1, 2 ou 3 plus jeunes filles, comme je l'ai été, pour les empêcher de vivre ce que j'ai vécu et les mettre bien en garde sur ces phénomènes qui sont de plus en plus répandus et à tout âge, qui est la prostitution de luxe pour mineurs. J'ai mis en ligne 3 nouveaux podcasts, je profite de vous en parler, que vous pourrez visionner: la kinésiologie Kesako, manuel de survie pour hommes en détresse et un podcast sur la fibromyalgie, comment on s'en sort. 6 autres podcasts arriveront le printemps à diffuser. Si cela vous a plu, à transmettre, à liker. N'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner à ma chaîne pour donner vie à cette communauté. L'abusé, c'est l'histoire d'une jeune fille innocente et pauvre qui ne connaissait rien à la vie, car elle était vierge au départ, avec des parents émotionnellement absents. Elle avait 15 ans. Et elle cherchait un travail de garde d'enfants pour arrondir ses fins de mois, car ses parents ne lui donnaient pas d'argent de poche. Elle met donc une annonce dans Nice Matin, rubrique garde d'enfants à Nice, et elle tombe dans les griffes d'une mère maquerelle avec son réseau bien ficelé. Et le piège se referme sur elle avec les conséquences que cela a eu sur sa vie amoureuse. Ce livre se veut surtout une ode à la résilience. Tout ce que cette jeune fille et femme a fait toute sa vie pour s'en sortir, grâce à sa foi en Dieu, les mains qui se sont tendues, son don et les multiples thérapies qu'elle a traversées. C'est ce que ce livre va tenter de vous raconter, en espérant qu'il puisse attirer votre attention et que vous puissiez le partager avec le plus grand nombre pour aider des jeunes filles mineures qui ont été ou sont dans la même situation où j'ai été. Aujourd'hui, j'ai enfin trouvé la paix et ces épreuves m'ont permis de devenir une bien meilleure personne. J'ai traversé les camps de la mort, j'ai connu l'inhumanité la plus totale, la bestialité, la trahison, l'humiliation, l'abandon, le rejet, et je suis toujours là, car j'ai toujours cru que dans les ténèbres, il y avait toujours une petite part de lumière. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Merci de votre attention et de m'avoir écouté. Bonne lecture, bon visionnage de ces podcasts et je vous fais une immense gratitude.